Bonjour, bienvenue dans Outre-mer le MAG. On vous attendait pour un départ immédiat dans le Pacifique. Oumaï, c'est le titre de cette chanson interprétée par Vaïtéani, un duo folk polynésien composé de Vaïtéani et de Luc. Ce deuxième album, Signs, est teinté de pop, d'électro, mais le groupe a su garder son ADN. Vaïtéani, qui veut dire source céleste, chante en anglais, mais aussi en tahitien. Et vous l'aurez peut-être reconnu, c'est eux qui ont composé la musique d'Outre-mer le MAG. Voilà, vous savez presque tout, il manque le programme du jour. Le programme du jour. Et aujourd'hui, on vous parlera de parachutisme, de yole, d'enfance et d'art pour tous. Et en fin d'émission, vous avez rendez-vous avec nos deux artistes de la story de la semaine, Teva, le sculpteur polynésien, et Jessie, la graffeuse martiniquaise. Regardez. Aujourd'hui, Teva nous emmènera à Bora Bora, l'île polynésienne où il a passé une enfance épanouie avec son père, l'explorateur Paul-Émile Victor. J'aurais bien voulu quand même pouvoir aujourd'hui discuter avec lui. Et Jessie nous révélera l'origine de son inspiration pour réaliser des fresques monumentales. J'ai pris comme modèle ma petite cousine. Je trouve ça plus sympa de faire quelqu'un qu'on connaît sur le mur. Ça a plus d'émotion qu'une photo où tu connais pas la personne. Rendez-vous tout à l'heure avec Jessie et Teva. Mais pour commencer, prenez place à bord du vol pour Mayotte. Les sports extrêmes comme le parachutisme sont en plein essor dans cette île de l'océan Indien. Sensation forte garantie, alors faites le grand saut comme le recommande Délaïde. Bonjour, c'est Délaïde depuis Mayotte. Alors pourquoi faire du saut en parachute ? Pour le challenge déjà, et puis avoir une vue exceptionnelle sur un des plus beaux lagons du monde. Les îlots, la Petite Terre, la Grande Terre, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à faire le saut. Vue du ciel, au large de Mayotte, l'îlot Sable Blanc est un confetti de corail. Ce haut fond se trouve à une dizaine de minutes en bateau au sud-est de Grande Terre. Henli est un ancien militaire parachutiste avec plus de 4200 sauts à son actif. De retour sur son île natale, il entend faire découvrir à tous ses sensations uniques. J'ai sauté dans pas mal d'endroits. Les meilleurs sauts, les meilleurs points de vue, pour moi, c'est ici. La première position que je vais vous demander, ça sera la position de sortie de l'hélicoptère. Je vous demanderai, comme un sac à dos, vous venez prendre le harnais comme ceci. La tête, vous levez la tête bien en arrière, quitte à aller le poser sur l'épaule de la personne qui est derrière vous. La banane à ce niveau-là, mais la méga banane à ce niveau-là aussi, ok? Et là, c'est au moment quand je viens vous taper au niveau des épaules. Là, on ouvre les bras et on vole. Face au vide, il suffit de se laisser tomber, poussée d'adrénaline assurée. C'était trop bien. Non, franchement, en termes de sensations, c'est ouf. Avec un décor de malade. Ouais. Au loin, une tache blanche se distingue dans l'océan. L'îlot Sable Blanc sur lequel le binôme va atterrir en douceur. Une petite appréhension, mais après, franchement, c'est 50 nuances de bleu. C'est toujours aussi agréable de sauter au-dessus des îlots et essentiellement là, l'emblème de Mayotte, l'îlot Sable Blanc. C'est un régal de faire découvrir ce spot par les airs à tous les passagers qui passent chez nous. Alors je sais pas si j'aurais fait le grand saut, mais j'aurais essayé de sauter l'étape du parachute pour atterrir directement dans l'eau, en maillot de bain.
Ah oui, d'accord. Clairement. Ah, donc là, je vois clairement que vous êtes déjà parti en vacances, Brice. Oui, ah Ouais. oui, oui. Mais c'est Je suis pas loin. l'heure de partir en vacances encore. Ça Non. approche, mais c'est pas pour maintenant. Voilà, De toute façon, je vous laisse pas partir sans de nous donner quand même la recette du jour. Oui, on va réaliser une fricassée de crevettes au sirop de batterie. Voilà, Vous c'est connaissez ça le qui sirop de nous batterie? importe aujourd'hui. Alors le sirop de Le batterie, sirop de batterie, voilà, c'est quoi? il tient son nom en fait de la dernière cuve dans laquelle est cuite le jus de canne. Et donc c'est une réduction qu'on obtient qui ressemble à un caramel. Regardez-moi cette texture. Oui, très c'est foncé, peut-être- le caramel. C'est très foncé et c'est un très très bon goût. C'est très Je goûte sucré. devant vous. C'est très sucré. Ça a aussi du caractère. Hein. Si vous voulez goûter, allez-y. Hein. Ah bah, je vous voulez veux goûter bien, un petit oui, peu bah, de sirop bien de sûr. batterie. Le sirop de batterie aussi aux Antilles et même en Guyane, donc Martinique, Guadeloupe, on l'utilise pendant le carnaval. Donc les carnavaliers se badigeonnent de sirop de batterie, donc ce qu'on appelle les negrosiwo. C'est un côté symbolique, revendicateur aussi pour faire penser aux esclaves nègres marrons, les esclaves qui se sont libérés. Donc voilà, c'est un côté symbolique, mais aussi quand on est dans le vidé, ce qu'on appelle donc la parade du carnaval, quand on a les carnavaliers négociaux, bon, on évite de les toucher, parce que s'ils nous collent Ah bah avec le oui, sirop ils de sont batterie, tout collants. ils salissent les vêtements. Ah, d'accord. C'est ça. Mais c'est trop bon ça. Hein. C'est très très bon. Vous c'est avez vu, ça a facile à- du caractère, c'est très puissant le C'est sirop de fort, batterie. mais c'est trop bon. On le trouve facilement ou pas? Alors, on le trouve Moi, je vais sur vous en Internet. commander des Vous pouvez litres, hein. commander, voilà, des bouteilles de sirop de batterie. Sinon, vous pouvez en acheter directement aux Antilles, si vous y êtes, tant mieux. D'accord, bah, bien sûr. Sinon, si on est On va prendre dans le premier l'Hexagone, vol. voilà, on commande le sirop de batterie. Donc, ce que je vais faire pour ma fricassée, donc là, je vais mettre un petit peu de... Alors, j'ai un petit peu de sirop dessus sur la cuillère, c'est pas grave, ça rajoute déjà du goût. J'utilise de l'huile de coco pour pouvoir faire revenir mes oignons avec un petit peu de cive, du piment végétarien, le piment végétarien pour donner uniquement du goût et pas de piquant, mais au choix, hein, sinon on peut utiliser aussi un piment un petit peu plus relevé. Voilà. Là, je vais rajouter aussi un petit peu d'ail et un petit peu de thym. Je vais surtout augmenter le feu. Alors là, Vous déjà, on allez voir. parfume bien, quoi. Les Voilà. crevettes, déjà, sont bien parfumées avec tout ça. Exactement, là c'est vraiment la base de notre fricassée. En général, quand on fait une fricassée, c'est ça. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre de la couleur. Ce que je vais faire, je vais mettre de côté tout cela, tous ces petits ingrédients, et je vais commencer à faire revenir mes crevettes à côté pour pouvoir les colorer. Ce sont des crevettes bien fraîches. Elles sont grises hein, quand elles sont fraîches, elles ne sont pas Ouais. roses. Et on bien le rappelle. grosses aussi. Hein. Et elles sont bien grosses. Grosses. Exactement. Ouais, on a fait elles un sont gros bien- gabarit. Voilà, il y a de la consistance, on va bien se régaler. Donc là, le but, c'est de colorer, c'est pas de griller nos crevettes. Voilà, et après, ce qu'on va faire, une fois qu'elles sont bien colorées, on va ramener les oignons et tous ces bons aromates et ces bonnes saveurs sur les oignons pour que ça puisse suer tranquillement. Oh là 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 là, moi j'ai hâte de découvrir la suite. Mais alors, cap à présent vers l'ouest, on va traverser l'Atlantique, direction la Martinique pour rejoindre notre invité du jour. C'est un passionné de yole. Bonjour Philippe Atelli. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Outre-mer le Mag. Alors vous êtes martiniquais, vous êtes constructeur de yole. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est quel type d'embarcation la yole? Alors, l'aïeul, c'est une petite embarcation très légère, à faible tirant d'eau et très effilée. Très effilée et avec soit on peut naviguer avec deux voiles ou une seule voile. Ce qui veut dire que deux voiles, on appelle ça la course voilier et une voile, la course à la misaine. Alors Philippe, d'où vous vient cette passion des yoles? Alors, c'est une passion. Je suis né les pieds dans l'eau, je suis fils de marin-pêcheur. Et au début, il y a les charpentiers de marine qui venaient réparer les yoles de mon père. Et puis là, j'étais toujours intéressé à voir ce qu'ils faisaient. Et là, c'est parti. Après, avant ça, je faisais des petites maquettes en yole, en bois. Je prenais même des tongs, je mettais des voiles dessus, je lâchais dans l'eau. Et c'est venu après, naturellement. Et un beau jour, j'ai dit, il me faut construire une yole, mais j'ai commencé par la BBE, dont ce qu'on voit à l'image là maintenant. D'accord. Alors du coup, Philippe, le Tour des Yoles, c'est vraiment l'événement en Martinique. Est-ce que vous y avez déjà participé? Eh bien oui, depuis 88, je fais les tours des yoles. Et c'est ma passion, c'est l'envie, c'est à chaque année on attend de voir. Le tour des yoles, c'est un moment convivial, c'est les couleurs sur l'eau et la navigation de plusieurs couleurs, plusieurs embarcations.
Et il y a même des prix de plus belle embarcation. Ça, c'est dans notre gène, c'est ce qu'on aime, quoi. Alors, la course dure combien de temps? Alors, pendant le tour, on peut avoir des étapes de 2 heures, 3 heures de temps. Et quand il y a moins de vent, on va jusqu'à 8 heures de temps. Une étape peut durer 8 heures de temps. Ça dépend de la force du vent, ça dépend de Dame Nature. D'accord. Ok. Alors, vous savez, vous avez dit que vous êtes fils donc, de fabricant de yole. Moi, je suis petit-fils de fabricant de yole et aussi d'un pêcheur. Comme vous l'avez dit, donc les pêcheurs utilisaient les yoles pour pouvoir partir en mer. Mais avant que vous nous expliquiez comment sont fabriquées les yoles, nous avons rencontré un champion de yole en Martinique, Georges-Henri Lagier. Regardez. Le Tour des Yoles est un événement mythique en Martinique. Georges-Henri Lagier l'a remporté 13 fois. Toute ma vie, je suis passionné, je ne vois même pas le temps passer, même pas l'âge défilé, je suis dedans à fond. La yole est un sport très technique qui demande un équilibre parfait pour ne pas chavirer. Tout le monde à bord doit être concentré pour ce qu'ils font. Voilà, la moindre petite erreur, on l'appelle cash. Alors on est forcé de travailler en groupe, en cohésion, et anticiper sur les mouvements éventuels et voilà. Aujourd'hui, le champion transmet sa passion en tant que moniteur de yole auprès de scolaires et d'amateurs. Ma motivation actuelle, c'est de former les jeunes à pouvoir acquérir toutes les sagesse que j'ai, qui m'a permis d'aller le plus loin que possible pour faire avancer la yole. Naviguer sur une yole, ça a pas l'air, enfin ça a en tout cas l'air très technique. J'imagine que pour la fabrication, c'est la même chose. Philippe, comment vous avez appris, comment vous vous êtes formé pour construire une yole? Alors déjà, j'ai eu l'occasion de côtoyer Georges-Henri Lagier et les plus grands constructeurs comme Marie-Madeleine Muson. Et Georges-Henri m'a donné des notions au début. Monsieur Marie-Madeleine Muson aussi m'a donné beaucoup de notions à la fabrication. Mais par moi-même, j'étais déjà très intéressé et de visu, j'allais voir toutes les charpentiers de marine, comment ils construisaient, comment ils faisaient. Et là, ça m'a permis de voir, de visualiser un peu et maintenant de construire. Vous êtes très demandé. C'est pour une commande de yole, ça. C'est votre téléphone, oui. On va vous laisser. Alors, Philippe, j'ai carté. Voilà. En 2 mots, Philippe, c'est quoi les étapes de fabrication d'une yole? Alors, les étapes, c'est déjà, il faut déjà faire un bon gabarit. Pour avoir une bonne yole, il faut déjà un bon gabarit. Pour préparer l'ossature, il y a la quille, il y a l'avant de la yole qu'on appelle le timer, il y a l'arrière, le plateau arrière, et puis les bordées. À partir de là, mais tout commence par le chantier. Si on a un chantier qui est de travers, on aura une yole de travers. Alors le chantier, c'est là qu'on va poser la quille. Il faut que ça soit bien droit. Et à ce moment-là, on peut commencer notre yole. Vous avez tout noté, Brice. J'ai tout noté. C'est tout que ça me parle. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. On sent bien que votre passion fait chavirer votre cœur. On va vous laisser répondre au téléphone. C'est ça, on vous laisse répondre pour la commande. Si vous aussi vous avez une passion, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos réseaux sociaux, Outre-mer le Mag. Et un QR code vient de s'afficher sur votre écran. Vous le voyez? Voilà, il est juste là. Vous allez pouvoir le flasher pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux directement. C'est votre meilleur ami, pas besoin de chercher. Là, il vous amène directement chez nous, dans Outre-mer le Mag. À partir de là, vous allez pouvoir aussi jouer avec nous. Le jeu d'Outre-mer le Mag vous permet de repartir avec pas mal de cadeaux. Il y a notamment des confitures venant des Antilles, il y a aussi des paniers beauté, il y a aussi des produits de beauté, des livres de recettes. Donc, il faut répondre à la question du jour. Et si vous avez la bonne réponse, vous êtes le gagnant. Dans le sujet tourné à Mayotte et qu'on a diffusé au tout début de l'émission, quel est le nom de l'îlot sur lequel se posent les parachutistes? C'est un petit paradis.
Et oui, c'est un beau paradis. L'îlot sable noir, réponse A. Réponse B, l'îlot sable rose. Réponse C, l'îlot sable blanc. On croise les doigts, bonne chance à vous à la maison. très, très Et puis bonne on chance revient à vous. à notre recette fricassée de crevettes au sirop Alors, de batterie. Vous voyez, donc j'ai fait revenir mes crevettes avec des oignons, des cives, du piment végétarien, un peu de thym. Voilà, on a beaucoup de parfum qui se dégage de la poêle. Donc là, voilà, j'ai fait suer tout ça gentiment, sans arriver forcément à griller les aliments. Et là, je vais rajouter le sirop de batterie. Ah, c'est maintenant qu'on le met. Voilà, c'est maintenant. Le sirop de batterie, c'est comme un caramel. Donc là, vraiment, on va justement chercher ce côté caramélisé. Voilà, regardez comment c'est beau ça. Oh là là là. Et donc, juste à côté, j'ai coupé des tomates. J'ai rajouté tout simplement mes lamelles de tomates. Hop, on va faire attention à ne pas en perdre. Voilà. Je vais rajouter à la fin un petit peu d'ail et de persil. Vraiment, c'est pour avoir le goût au dernier moment et pour ne pas vraiment trop choquer notre persil, ces aromates qui sont assez fragiles. C'est plein de couleurs, c'est très beau. Là là. Et là, un concentré de tomates pour renforcer ce goût et pour avoir quand même une sauce. Lorsqu'on va manger nos crevettes, on aime bien saucer les crevettes. Oh là là. J'ai laissé les têtes des crevettes pour avoir du goût. Vraiment ce côté crustacé, produit de la mer, renforcé. Voilà. Donc là, je mets tout ce petit jus. Et on a un citron vert, vous voyez. Donc c'est à la fin qu'on rajoute le citron vert. Quand on va déguster, on rajoute juste le petit trait pour rapporter de la fraîcheur. Et là, on laisse cuire pendant environ 15 minutes. D'accord, Voilà. là ça mijote. Ça mijote tranquillement pour que toutes les saveurs puissent se mélanger et pour qu'on ait quelque chose en bouche de délicieux. Là, vous avez associé, Brice, le sirop de batterie avec de la crevette. Oui. On pourrait... alors, j'imagine du coup que tous les produits de la mer, Si ça vous voulez marche. changer, mais vous n'aimez pas ma recette? Non, c'est pas ça. Oh là là, Rigole. je ne veux pas vous vexer. Non, mais Non, je on suis pourrait pas le vexé. préparer forcément avec une recette sucrée, peut-être en pâtisserie, ce serait possible. Ah oui, le avec sirop une de batterie. viande, est-ce qu'on pourrait badigeonner d'une viande? Bien sûr, un filet mignon au sirop de batterie, c'est pas mal ça. Ah. Voilà, un petit gigot au sirop de batterie. Vous pouvez le faire cuire pendant 7 heures. Vous mettez votre sirop de batterie en fond avec un petit peu de pommes de terre pour lier le tout, des oignons, de l'ail, beaucoup d'ail. Pourquoi pas un ail fumé. Hein. On peut partir sur des petites recettes Là, ça assez y est, sympas. je suis partie là avec votre recette. Ouais, et en pâtisserie, on peut utiliser justement le sirop de batterie pour, à la place du miel, à la place de d'autres... voilà, par exemple, dans un pain d'épices. Pourquoi pas un pain d'épices au sirop de batterie? Tiens, ça donne des idées, ça. Parfait. Bon, bah alors vous notez toutes ces idées de recettes On va à la noter. maison. Et si vous voulez tous les détails des recettes, bien sûr, c'est à découvrir sur les réseaux sociaux d'Outre-mer le Mag. Et puis maintenant, si on prenait des nouvelles de nos deux artistes de la story de la semaine, hein, Brice? Eh oui, alors hier, on a fait la connaissance de Teva Victor. À la fin de la semaine, le sculpteur polynésien expédiera par bateau une de ses œuvres monumentales à un collectionneur anglais. On a fait connaissance également avec Jessie, alias Doudou Style. Alors elle, il y a des particuliers qui ont passé commande avec cette graffeuse martiniquaise. Ils lui ont commandé une fresque pour la mettre dans la cour de leur maison. Et bien on découvre maintenant le deuxième épisode. C'est étonnant de voir le contraste entre ce personnage-là à cette époque-là et le papa que j'ai connu ici en Polynésie, au soleil, en paréo. C'est toujours émouvant de regarder un peu tout ça. Après des explorations polaires, Paul-Émile Victor, le père de Teva, a posé ses valises en Polynésie. C'est à Bora Bora que Teva a passé toute son enfance. J'ai grandi là avec mes parents, en plein milieu de la nature. Et c'est ce qui a fait que j'ai créé cette croyance que toute chose est emplie d'énergie. Donc quand je sculpte, je demande la permission à la pierre avant de la sculpter. Chaque jour avant de la sculpter, je lui dis bonjour. Enfin, voilà, ça fait partie de qui je suis. Là, on est sur réellement mon enfance. Là, je dois avoir quoi, 8 ans, 7 ans peut-être même, 7-8 ans. Mon père m'a toujours dit, dès que tu as une minute, tu prends un crayon, un papier et tu dessines. Lui-même dessinait. Par la suite, il a fait aussi des gravures sur bois flotté. Donc lui aussi, il était dans le domaine artistique. C'est des bons souvenirs, ça. C'est sympa. J'aurais bien voulu quand même pouvoir aujourd'hui discuter avec lui.
Cité d'Ilon, un quartier populaire de Fort-de-France où résident 2000 habitants. Pour rendre l'art accessible à tous, la mairie a commandé des fresques géantes. Jessie a participé à cette galerie à ciel ouvert. La thématique que j'ai choisie pour répondre à cet appel à projet, c'est la princesse guerrière de la Cité d'Ilon. J'ai pris comme modèle ma petite cousine. J'aime bien parce qu'elle a un petit regard un peu espiègle, un peu malin et en même temps le côté force. Donc là, on arrive sur la fresque de Zan. Vu qu'on est à côté du terrain de basket, il nous a fait un basketteur qui tient la planète entre ses mains. Sur son t-shirt, tu vois aussi la Cité d'Ilon apparaître. Quand tu es juste en dessous, là, comme ça, c'est limite vertigineux, quoi. Là, ici, en tout cas, sur la Cité d'Ilon, c'était vraiment véhiculer le message de l'âme de Dillon, ce qu'on peut ressentir en étant à Dillon. Par sa culture, par son patrimoine, par ses couleurs, par ses émotions, on fait passer plein de messages. À Bora Bora, l'îlot de Aapiti est un lieu d'inspiration pour Teva. C'est ici que l'autodidacte commence la sculpture. C'est la toute première sculpture que j'ai faite sur ce motu, sur un cocotier qui était mort de vieillesse et que j'ai coupé haut, donc il est encore enraciné. Elle a quand même bien vieilli. Mais elle est toujours là. Ça a toujours été une frustration pour moi, en fait, de voir tout ce travail fait sur le bois, mais qui ne dure pas dans le temps. Et c'est pour ça que je me suis mis à la pierre, d'ailleurs. C'était beaucoup plus de travail, mais ça dure encore plus dans le temps. Ça, en fait, c'est la première pierre que j'ai installée sur le motu pour sculpter, pour m'essayer. Quand je fais une sculpture et que, avec le temps, elle se bonifie comme cela, j'adore. Je trouve ça génial. La nature ne fait que bonifier la pierre. Elle a déjà quoi, 2 ans et demi déjà la fraîche. Ouais. Le crabe là, tu vois. Le petit crabe. Ouais, mais il faut retoucher un petit peu quand même. Ouais. Ouais. T'as bien fait quand même. Ouais, t'as bien travaillé. Alors là, on est chez la maison familiale. Vu que mon papa est parti il y a déjà 21 ans, bah, ça me permet d'avoir une part de vie quand je suis ici. Bah, merci Tati d'avoir cuisiné pour nous. Bah, c'est normal, hein, comme d'hab. Hein. Ah ouais, on sait que c'est bon de toute façon. C'est local. Et on a un petit bout de chou là. C'est ma muse. Il y a aussi ma sœur aussi où je fais son portrait assez souvent. Bah, je trouve ça plus sympa de faire quelqu'un qu'on connaît sur le mur. Ça a plus d'émotions. Il y a plus de messages qui passent qu'une photo où tu connais pas la personne. C'est sûr que c'est plus intéressant. Puis pour les droits, comme ça, je demande aux parents directement. Ils sont là. Est-ce que je peux peindre ta fille? J'ai un projet. Bon, bah 10 mètres par 7. Oui, c'est vrai. Moi, je les vois pas assez parce que je travaille beaucoup. Mais je trouve que je les vois plus que quand j'étais en métropole déjà. J'ai décidé de revenir pour retrouver un peu mes racines, pour connaître la vie en Martinique, revoir les coutumes, les traditions, les tatis, les grands-mères, la sœur qui était là, et profiter aussi du paysage, parce que la Martinique est riche. Dans le prochain épisode, Teva choisira la pierre qui servira de support à sa prochaine œuvre monumentale. Je viens et je regarde un peu ici, un peu là, jusqu'à ce que je trouve la pierre qui veut bien travailler avec moi. Jessie nous présentera son association de street artistes antillais et leur dernière œuvre collective. On avait vraiment l'envie de mettre en avant les artistes locaux et faire vivre la Martinique à travers notre art. À demain pour la suite des aventures de Jessie et Teva. On repartira en Martinique et on repartira en Polynésie. Alors maintenant, est-ce qu'on peut déguster, Brice? Bien sûr, regardez-moi cette merveille. Parce que ça sent bon ça sur sent le plateau. Bon. Donc j'ai fait cuire pendant 15 minutes. Oui. Ça s'est évaporé, vous voyez. Donc il y a le côté caramélisé du sirop de batterie avec tous ces petits condiments, ces petites saveurs. Donc l'oignon, l'ail, le persil. On peut rajouter des bonnes choses. Voilà. Si on veut rajouter un peu de couleur, on coupe à nouveau du persil comme ça, grossièrement. Puis on rajoute par-dessus. Un petit apport de vitamine C. Un petit apport. Et là,
La dernière petite touche, je vous l'ai dit tout à l'heure, on rajoute un petit trait de citron vert pour la fraîcheur. Voilà. Les crevettes, comme les gambas, comme En les fait, vous langoustes. arrêtez jamais. Dans une recette, à chaque fois, il y a une étape supplémentaire, non? Oui, mais c'est ça, c'est pour apporter de la gourmandise, c'est pour apporter voilà, un moment, une expérience gustative. Voilà, d'accord. on veut se faire Et plaisir. elle vous est venue comment, cette recette? C'est encore votre grand-mère ou pas? Non, alors c'est vrai qu'on n'utilise pas souvent le sirop de batterie en cuisine, on l'utilise plutôt avec de l'eau ou alors dans des apéritifs, pas vraiment en cuisine. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais associer ce côté caramélisant à des crevettes, parce que j'adore les crevettes, tout simplement. Merci beaucoup, laisser Brice. goûter ça. Alors, si vous voulez poursuivre l'expérience Outre-mer avec nous, n'hésitez pas, vous vous connectez sur le site de la Première, le portail numérique de France Télévisions dédié aux Outre-mer. Et surtout, restez avec nous sur France 3, c'est l'heure d'Outre-mer l'info, juste après la météo. Et nous, on se retrouve demain. Même heure. Même lieu. Yes. Belle journée à tous. Oh là là.